En soutien aux militants de Notre-Dame-des-Landes contre le projet du futur aéroport, ils marchent depuis Nice, ces marcheurs de Nice, appelés la marche des lézards. Ils sont arrivés dans le vignoble ce 7 février, venant de Montaigu en passant par Saint-Hilaire-de-Clisson. Le but de cette étape, la mairie de Clisson. Le tout dans un but de délivrer un message à dimension humaine et de solidarité. L'action d'aujourd'hui, comme l'action de tous les jours depuis qu'on est parti de Nice, c'est d'éveiller les consciences sur les grands projets inutiles et imposés dont Notre-Dame-des-Landes est le summum, avec son corollaire de violence politique, de violence policière, avec son corollaire de spoliation de terres, de paysans et de spoliation du citoyen par le biais des accords publics-privés. Certains terrains d'où devrait voir le jour le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes sont déjà vendus. Est-ce une volonté des propriétaires? C'est pas vendu, c'est préempté. Oui, c'est préempté. C'est-à-dire que comme le projet date depuis 40 ans, les terres ont été préemptées par le Conseil général. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait succession ou vente de terrain, etc., les terres étaient préemptées et donc là, il n'y avait aucune réaction possible au niveau des agriculteurs. Et ils partaient quoi. Et c'était préempté, c'est pas suite à un accord de vente. Donc on est bien d'accord, ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas volontaire, non. C'est sur préemption du Conseil général. Bien sûr, au niveau des élus et tout ça, ils disent que ça va être bénéfique pour la population, etc. Vous êtes d'accord ou pas? Nous, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. D'abord, ça va supprimer environ plus de 200 emplois de cultivateurs et d'éleveurs. Et il faut savoir qu'un emploi de cultivateur ou d'éleveur, en fonction de sa spécialité, génère entre 7 et 10 emplois. Donc il y a une somme d'emplois qui disparaît. Et est-ce qu'il vaut mieux créer des emplois en goudronnant la terre ou maintenir des élevages, maintenir une agriculture saine, de proximité? Enfin, on est devant une société qu'on nous impose. Tout à fait. Alors vous avez décidé bien sûr de contester. Et alors, quelle est votre opération depuis le début? Depuis le début, bien nous marchons et nous créons une chaîne de fraternité tout au long de notre parcours, une chaîne de fraternité, de solidarité, de résistance. Nous avons touché peut-être 10-15 000 personnes, je ne sais pas, par ramification, on a touché peut-être 10 000, 20 000 personnes, puisqu'on a fait des réunions, on a fait des conférences, et voilà, donc on a touché un maximum de personnes. J'aurais voulu répondre aussi quant à la résistance, parce que la résistance elle a commencé depuis les années 2000 avec le groupement des citoyens locaux qui s'appelle donc la CIPA. Et puis les paysans aussi avaient déjà des groupements, il y a plusieurs, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date... la résurgence de ce projet est sortie depuis 1998, mais il a une histoire beaucoup plus longue qui date des années 70. Hein. Et donc là, c'est le retour du projet de Jean-Marc Ayrault qui a dû sortir ça de sa petite boîte pour se faire plaisir, pour marquer son nom sans doute à la fin de sa carrière. Bon, mais c'est pas, je veux dire, il tient pas. C'est pas un projet qui tiendra et on en est sûr. Ah justement, pourquoi est-ce qu'il ne tiendra pas? Et maintenant, c'est trop engagé. Il y a trop de monde. Il y a trop de politiquement, ça devient de plus en plus difficile pour lui. Et il y a une forte mobilisation autour. Alors justement, une mobilisation qui fait ressortir les vérités. C'est pas ce type d'infrastructure qui va faire vivre une région, bien au contraire. Donc les vérités ressortent. Et c'est surtout qu'aujourd'hui on est en période d'austérité, l'argent public est de plus en plus rare, donc en période de gaspillage on se repose des questions. Tous les projets qui sont ouverts avec une participation énorme de l'argent public pour très peu d'usages collectifs doivent être remis en question, et sont remis en question d'ailleurs. Alors justement, au niveau mobilisation, comment est-ce que vous ressentez la population? Tous, on a tous l'élan, tous. On le dit peut-être sur notre chaise, on le dit peut-être sur notre marche, on le dit peut-être... il nous suffit d'une petite étincelle pour partir. Et tous, on est comme ça. Moi, j'ai fait tous les membres de mon village, j'ai été les voir un par un, quel que soit, et j'ai ressenti ça. Françoise est de Paris. Hein. Oui, et je suis de Paris, dans une petite commune. Il y a la France, là. Hein. Sa fille nous a accueillis dans le Var. Et l'accueil, il nous rend plus fort. Chaque jour, on marche plus fort. Il y a quand même eu plus de 200 comités
France, de soutien. Déjà, il y a 200 plus de 200. Voilà. Il y a 2 mois, il y avait comités 80. Il y a 2 mois, il y avait 80 comités nationaux sur tout le territoire et internationaux, puisqu'il y en a en Suisse et en Belgique. Au jour d'aujourd'hui, il y a plus de 220 comités qui regroupent des gens, des citoyens, des paysans, des chômeurs, toute une sorte de population. Et donc, c'est quand même assez représentatif. Et c'est catalysé par ce mouvement, entre autres, mais par toutes les résistances qui s'imposent, par les jeunes qui sont sur le terrain. Et ils sont très courageux dans les conditions où ils sont d'occuper le terrain. Et s'ils n'étaient pas là, c'est sûr que ça se passerait peut-être pas de la même façon. Et c'est un ensemble, c'est cette communauté au total qui fait réfléchir quand même certains politiques et qui est en train d'infléchir la tendance parce que financièrement ça tient plus la route. Leur crédibilité baisse tous les jours. Et sur ce plan-là, on est très content du résultat et on amène notre petite pierre à l'édifice. On a un site, c'est marche.nddl.nicenantes.info et on part tous les matins des mairies à 8h, c'est-à-dire là il en reste plus que 2. Donc voilà. À présent, destination Nantes pour montrer que la France est unie. Belle épopée pour ces marcheurs de Nice pour défendre leur cause. Ma meilleure paix, c'est de